La Guadeloupe est ici, elle a fait le choix de cette fréquence et de son émission La Bonne Nouvelle. Mes amis, la semaine prochaine, la caravane de l'intercession sera sous la ville ou dans la ville du Lamentin. La nappe de Dieu sera sur le Lamentin. Nous avons dérouté la caravane de l'intercession eu égard au drame qui a touché tout le Lamentin. Ça, c'est pour dimanche prochain. Tout le monde qui est là, tout le monde qui est là pour la prière. Monsieur le maire en tête, son conseil, etc. Mais nous n'y sommes pas encore, mes amis. Voici le message. Nous parlons aujourd'hui sur la Pentecôte. Nous planchons sur la Pentecôte. La venue ou la descente du Saint-Esprit, troisième personne de la triunité. Notre première lecture se situe au livre de Jean, chapitre 16, versets 7 à 13. Écoutez cela, mes amis, je répète. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 à 13. Cependant, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Mes amis, la promesse du Consolateur est là. Le paraclet, n'est-ce pas? Le paraclet dans le grec. Appelons cela, si vous le voulez, le conducteur, l'accompagnateur, l'enseignant, puisqu'il est dit, il vous enseignera toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Cette parole ou cette promesse, mes amis, va trouver sa pleine réalisation au livre des Actes. Waouh, ça belle, et c'est tout. Nous donnons gloire vraiment à Dieu pour sa parole. Écoutez cela, mes amis. Au livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1er. Je répète, livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent
Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et c'est là que Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Mes amis, je vais écoutez le texte parce qu'il est un peu long, mais vous allez poursuivre chez vous au verset 15 et suivant, parce que le temps nous est compté. Mais, mes amis, il est incontestable que l'événement majeur après la Pâque, c'est la venue du Saint-Esprit, qui a inauguré une ère nouvelle, une alliance nouvelle, une dispensation de grâce, où chaque individu, chaque être humain pécheur peut recevoir grâce, pardon et vie éternelle. Ce qui nous fait dire, à la lumière des Écritures saintes, que le seul vicaire du Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Je répète, mes amis, attention, le seul vicaire du Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit, le seul remplaçant, l'unique, c'est le Saint-Esprit et personne d'autre. Cette attribution n'a été octroyée à quiconque. Avancer de telles thèses, c'est travestir la pensée de Jésus. Souvenons-nous du texte lu précédemment. Il prendra de ce qui est à moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous enseignera. Il me glorifiera. Mais mes amis, ça belle. Il est important d'être au clair sur un tel sujet, mes amis, comme sur tant d'autres d'ailleurs. Et surtout de dispenser droitement la parole sous la houlette du Saint-Esprit. Car trop de choses inexactes sont dites ici et là. Trop de croyants sont dans le clair-obscur. Il est grand temps, mes amis, de remettre l'Église au centre du village, comme on dit. Remettre la balle au centre comme en football. C'est important. J'aimerais attirer ton attention, mon ami, également sur un enseignement qui est diamétralement à l'opposé de la révélation écrite, qui consiste à dire que le Saint-Esprit est une force active. Le Saint-Esprit est une force active, sans personnalité. Mais qui a dit ça? Mais où a-t-on lu ça? Au regard de tous les textes bibliques, cette thèse est insoutenable quand on respecte les règles d'interprétation. C'est pourquoi nous disons avec force que la Bible s'interprète par elle-même. Ancien et Nouveau Testament sont en cohérence parfaite, indissociable. Alors, mes amis, donnons gloire à Dieu pour la Pentecôte. L'avènement du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, mon ami, sache que tu ne peux être sauvé, gracié, pardonné sans le Saint-Esprit. Alors en route, entre dans ta chambre, comme dit Matthieu 6,6, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. À Dieu seul soit la gloire, au siècle des siècles. Mes amis, notez nos coordonnées au 05 90 82 73 31 82 73 31. Et dimanche prochain, tout mon incident, nous allons prier pour le lamenter. Alléluia. À dimanche prochain,
si nous sommes toujours sur la terre.